Bienvenue donc dans ce cours de théorie des sondages. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le sondage stratifié. Nous avons vu dans le cours précédent le sondage aléatoire simple et nous avons vu que la variance de l'estimateur de la moyenne dans le cas du sondage aléatoire simple était fonction de la variance de la variable dans la population. Donc, lorsque la population est hétérogène, il s'ensuit que la variance de l'estimateur de la moyenne sera grande. Donc, dans ce cas, comment faire pour donc améliorer l'estimateur? Ce qu'on fait, on va donc découper la population en sous-groupes, qu'on appelle généralement des strates. Donc, ils vont être des sous-groupes homogènes, et on va appliquer donc un sondage aléatoire simple dans chaque strate. Donc, vous avez ici donc notre population, vous la divisez en, on va dire, en grand H strates, et vous tirez à l'intérieur votre échantillon. Voilà. L'avantage d'un sondage stratifié, c'est que ça améliore la précision des estimateurs. Parce que les strates ont été formées pour être homogènes. Donc, le S carré qui est là va être donc faible dans chaque strate. Et donc, l'estimateur global, qui va être la somme des estimateurs, qui va être donc la somme pondérée des estimateurs par strate, va avoir une variance qui va être réduite. Et après, on le verra. On verra que donc, le sondage stratifié est meilleur que le sondage aléatoire simple. L'autre avantage, c'est qu'on peut calculer les estimateurs par strate et puis faire des comparaisons. Dans le cas du sondage aléatoire simple, ce n'est pas évident parce que le tirage peut déséquilibrer un peu les strates parce qu'on peut ne pas tirer suffisamment d'individus dans les différentes strates. Donc du coup, ça peut biaiser un peu les comparaisons entre les strates. Donc voici le principe du sondage stratifié. Donc on stratifie la population en strates, en groupes homogènes, et on tire l'échantillon dans chaque strate. Voilà. Bien sûr, vous voyez qu'ici, on va tirer petit NH échantillon dans chaque strate. Donc le petit N ici va être réparti entre les strates. Donc le nombre d'individus dans l'échantillon est réparti entre les grands H strates à tirer. Lorsqu'on finit donc de tirer l'échantillon dans les strates, on a fait l'enquête, donc l'observation, comment on agrège ces observations-là pour produire les estimateurs. Donc, dans la strate petit h, la moyenne de la variable y dans la strate h va être estimée par la moyenne empirique. Parce que dans chaque strate, nous faisons un sondage aléatoire simple. Donc, on considère chaque strate comme une population. Et à l'intérieur, on fait un sondage aléatoire simple. Donc, c'est pourquoi l'estimateur de la moyenne de y dans la strate petit h, c'est égal à la moyenne empirique dans la strate h. La proportion aussi, c'est la même chose. Donc, la proportion d'une variable d'intérêt dans la strate h, c'est aussi la proportion empirique dans l'échantillon de la strate H. C'est pareil aussi pour la population. Maintenant, comment on passe de tout ça à la population? Comment on forme l'estimateur au niveau de la population? Alors, l'estimateur donc population de la moyenne générale, donc l'estimateur de la moyenne population, ça va être égal donc, c'est une moyenne pondérée de la moyenne par strate. Donc la formule, c'est donc la double somme NH sur grand N fois petit NH qui multiplie YHI. Donc voici l'estimateur de la moyenne de la variable dans la population. On voit bien que cet estimateur n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la moyenne empirique. Ça.
Ça n'a rien à voir avec ça. Pas du tout. Ce estimateur, vous voyez que ce n'est pas la somme, ce n'est pas la moyenne empirique des Y. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Ou encore, double somme ici, HI. Ce n'est pas du tout égal à ça. Mais on verra après dans quel cas cet estimateur-là se ramène à la moyenne empirique de l'échantillon. Voilà. Pour la proportion, bon, c'est pareil. Donc, on va donc ça fait grand N, 1 sur grand N, que multiplie donc grand NH fois PH, qui est un estimateur de la proportion d'une variable d'intérêt dans la population. Et le total de la variable Y, donc, c'est égal à la somme des grands NH que multiplie la moyenne empirique qu'on a estimée avant. Donc, c'est lui-là qui est un estimateur du total grand T. Grand T, c'est égal à la somme des Y, HI. Somme sur H, somme sur I. Donc, voici comment on constitue donc les estimateurs strates et population. Maintenant, les variances, donc, ils mesurent la précision. Donc, la variance de l'estimateur de la moyenne, on va seulement faire dans le cas de la moyenne, mais c'est valable pour la proportion et pour aussi un total. Dans le cas de la moyenne, donc la variance de Y bas chapeau, c'est égal à la somme de NH sur grand NH au carré fois la variance de YH. Ça vient d'où? Cette formule-là découle de celle-là. Ça découle d'ici. Parce que les sondages dans chaque strate sont indépendants. C'est pourquoi ça se ramène à la somme des variances. Donc ici, il n'y a pas de covariance. Parce qu'un sondage stratifié est équivalent à grand H, sondage aléatoire simple, indépendant. Donc c'est pourquoi c'est la somme pondérée des variances. Or, la variance qui est là, ça, à l'intérieur de chaque strate, on fait un sondage aléatoire simple. Donc cette formule-là, nous l'avons déjà vue dans le cadre d'un sondage aléatoire simple. On la remplace. C'est elle que j'ai rappelée ici en introduction, là, en haut. Donc on remplace la variance de Y bas chapeau H par celle-là. Donc ça donne ce qui est là. Ici, c'est bien grand S H carré. C'est la variance de Y dans la population H, dans le sous-groupe H. Donc, pour avoir un estimateur de la variance de l'estimateur, on remplace le grand S carré par petit s carré H. Et on a l'estimateur de la variance avec petit FH qu'on appelle le taux de sondage dans la strate petit h, c'est égal à NH, petit nh, divisé par grand NH. Donc voici la formule de la variance. Maintenant, à partir de la formule de la variance, on peut donc calculer les intervalles de confiance et les erreurs types, les erreurs relatives, comme on l'a vu dans le cas du sondage aléatoire simple. Voilà, donc nous avons vu comment on calcule donc les variances, les estimateurs et les variances. Maintenant, il se pose la question de savoir comment on répartit l'échantillon entre les strates. Nous devons enquêter n individus que nous devons répartir entre h strates. Donc n égale à la somme des petits nh. En théorie, cette équation-là, cette contrainte-là, a plusieurs équations dans grand N. Mais dans la pratique, on va plutôt privilégier certaines répartitions. Donc, on va donc privilégier des répartitions très précises, notamment la répartition égalitaire. La répartition égalitaire, ça consiste à répartir notre échantillon de façon égalitaire entre les strates. Donc, petit nh, c'est égal à petit n divisé par grand N. Ça, c'est la répartition égalitaire. Mais ça a l'air simple, mais ça pose quand même des problèmes. Ça pose des problèmes de représentativité. Voilà, parce que ça ne tient pas compte de la taille des strates. Donc, une grosse strate
aura autant d'individus dans l'échantillon qu'une petite strate, parce que c'est égalitaire. Donc, ce n'est pas totalement représentatif de la population. On va améliorer donc cette répartition-là en allant vers ce qu'on appelle la répartition proportionnelle, ou bien l'allocation proportionnelle. Cette fois-ci, on va répartir donc l'échantillon proportionnellement à la taille des strates dans la population. Donc, si on note, ça c'est la taille, c'est le poids de la strate H dans la population. Donc, on va répartir, donc NH va être égal à N petit n fois le poids. Donc, ce qui implique que le taux de sondage dans la strate H est constant, est égal au taux de sondage global dans la population. Alors, on peut donc tirer deux résultats importants de la répartition proportionnelle, c'est que tous les individus de l'échantillon, enfin, l'échantillon, et même de la population, ont la même probabilité d'être tirés. Et cette probabilité-là vaut petit n sur grand N, comme dans le cas d'un sondage aléatoire simple. Et donc, l'estimateur de la moyenne que nous avions déjà vu va se ramener à la formule qui est là. Donc, ça va se ramener à la moyenne empirique. Ça veut dire que si vous faites un sondage stratifié avec allocation proportionnelle, la moyenne dans l'échantillon donne en même temps l'estimateur de la moyenne population. Seulement dans ce cas. C'est seulement dans ce cas que la moyenne échantillon donne l'estimateur de la moyenne population. En dehors de ça, il faut utiliser les bonnes formules comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, on montre que la variance de cet estimateur-là est plus petite que la variance du sondage aléatoire simple. Donc, le sondage stratifié avec allocation proportionnelle est meilleur en termes de variance, est meilleur qu'un sondage aléatoire simple. Mais cette répartition-là, c'est vrai qu'intuitivement, elle a l'air juste, parce que on va donc tirer les individus proportionnellement au poids des strates. Mais ça a quand même un défaut, c'est que ça ne tient pas compte de la dispersion de la variable dans les strates. En d'autres termes, on va tirer beaucoup d'individus dans les grosses strates, même si ces strates-là sont homogènes. Dès lors qu'elles sont grosses, on va y tirer beaucoup d'individus, peu importe leur homogénéité ou leur hétérogénéité. Donc, Neumann va proposer donc une répartition qui va tenir compte de tout ça, qui va tenir compte à la fois de la taille et de la dispersion dans la strate. Donc, Neumann va chercher donc à minimiser la variance de l'estimateur. Donc, comment répartir l'échantillon entre les strates de sorte à minimiser la variance de l'estimateur. Donc, voici donc le problème que pose Neumann. Donc, c'est un problème donc d'optimisation sur contrainte. Donc, quand on résout ça, avec donc le Lagrangien et tout ça, on obtient que petit nh égale à petit n que multiplie grand nh fois grand sh que divise la somme des grand nh sh. Vous voyez que là, le nombre d'individus à tirer dans la strate petit h, vous voyez que c'est fonction de la taille de la strate, mais aussi de la dispersion de la variable dans la strate h. Donc là, même si une strate est grande, mais si elle est homogène, vous voyez que ça va pénaliser un peu le nombre d'individus à tirer. Donc on va tirer moins à l'intérieur. Alors que dans le sondage proportionnel, quand une strate est grosse, c'est qu'on va y tirer beaucoup d'individus. Mais ici, si elle est grosse, mais elle est homogène, on va tirer moins d'individus. Donc ça tient compte un peu de la taille et de la dispersion dans la strate. Donc voici donc les trois allocations qui sont généralement utilisées, mais généralement on ne va pas utiliser la répartition égalitaire, généralement on utilise plutôt la répartition proportionnelle ou la répartition de Neumann. Après avoir vu comment on répartit donc
notre échantillon entre les strates, nous allons voir maintenant comment on détermine la taille de l'échantillon à enquêter. C'est la première question lorsqu'on veut faire une enquête par sondage. Combien d'individus faut-il enquêter? Donc nous allons répondre à cette question-là dans le cadre du sondage stratifié. Je rappelle l'estimation par intervalle de confiance. Pour un estimateur donné, intervalle de confiance, c'est l'estimateur, ça peut être la moyenne, ça peut être le total, la proportion, la médiane, ce que vous voulez. Donc c'est l'estimateur plus ou moins K alpha, racine carrée de la variance de l'estimateur. Le K alpha a bien une histoire, c'est donc le quantile d'ordre 1 moins alpha dans l'ordre normal. Et donc, cette partie-là, nous l'avons appelée l'erreur d'estimation, au cercle de 1 moins alpha %. Ça. Donc le K alpha, racine carrée de la variance, c'est l'erreur d'estimation. Ça, c'est l'estimation, plus ou moins quelque chose qu'on appelle l'erreur d'estimation. Maintenant, donc, lorsqu'on se fixe donc, l'erreur d'estimation, ici en termes absolus, comment peut-on déterminer la taille de l'échantillon pour respecter l'erreur d'estimation qu'on s'est fixée? Donc, nous allons répondre à cette question-là dans le cadre donc, de deux allocations, l'allocation proportionnelle et celle de Neumann. Dans le cadre d'une répartition proportionnelle, la variance de la moyenne de Y se ramène à cette formule-là. Donc, vous voyez que ça devient simple, ça se ramène à ça. Donc, la contrainte qui est posée là, l'erreur d'estimation égale à K fois les K types, ça se ramène à dire que on élève tout au carré, donc la variance égale à E carré sur K carré. Voilà. La variance, on met au carré, donc la variance égale à E carré divisé par K carré. Généralement, on prend 2. Voilà, c'est lié donc à l'ordre normal. Voilà. Donc, variance égale à ça. Donc, on remplace cette formule-là, ici, et nous tirons le n. Donc, on tire que n égale à la formule qui est encadrée là. Dans le cadre de la répartition optimale de Neumann, on fait la même chose. Voilà, on suit la même démarche. Et on tire que la taille d'échantillon est égale à la formule qui est là. Vous voyez bien que lorsque les strates ont les mêmes variances, normalement, on aboutit à la même répartition. Voilà. Donc, lorsque le taux de sondage est faible, bon, ça généralement, on va donc négliger les termes petit n devant grand N. En ce moment-là, on va donc négliger cette partie-là. Voilà. Donc, c'est seulement ces termes-là qui vont apparaître dans la taille de l'échantillon. Bien sûr, ça va être simplifié par les grands N et ça va être plus simple à manipuler. Donc, voici donc les deux formules de calcul de la taille de l'échantillon dans le cadre d'un sondage stratifié à allocation proportionnelle et à allocation de Neumann. Merci.